Chers amis, Shalom Uvracha, nous allons étudier ensemble le chapitre 13 des lois de Shrita, dans laquelle nous allons découvrir une nouvelle mitzvah qui consiste dans la mitzvah de Shiluach HaKan, de ne pas prendre la mère devant les poussins, devant les enfants, lorsque la mère se trouve dans le nid. Si on veut prendre les poussins ou les œufs, alors que la mère se trouve dans le nid, il faut tout d'abord envoyer la mère et ensuite on prend les poussins. Qu'est-ce qui se passe avec celui qui a transgressé cette mitzvah et qui a pris les poussins sans envoyer la mère, il a pris les poussins et la maman également. Dit le Rambam dans la première lacha. Alokach em alabanim, ushchatan, abasar mutar bachila bloke shchitat em, shenemar lo yitikach em alabanim, vechen imeta kodem sheshalchen aloke, veim shilchacha shlekacha apatur. S'il a transgressé, il peut réparer sa faute. Il va renvoyer la mère à la liberté après les faits. Par contre, si c'était irréparable, vu que la mère, elle est morte, entre-temps, il aura Malkout, il aura les fameux 39 coups, ainsi que s'il a fait la shrita, il a égorgé la mère, alors il ne pourra non plus pas l'envoyer, et donc il aura également Malkout, ce qui n'empêche pas que la mère serait cachère si la shrita était bonne. Poursuit-il dans la suite de la halakha. V'chen kol mitzvat lo ta'aseh, shenit kalaseh, chayav lekayem aseh sheba, ve'im lo keimo loke. Ainsi, tous les mitzvot lota'ase qui ont avec elles une mitzvah positive, elles sont commuées avec une mitzvah ta'ase, comme ici, on dit ne prends pas la mère, ne prends pas les enfants devant la mère, mais seulement renvoie la mère. Donc il y a une mitzvah négative de ne pas prendre les enfants devant la mère, et il y a également une mitzvah positive de renvoyer la mère. Alors, je pourrais toujours renvoyer la mère, et donc, tant que c'est réparable avec un assez, on ne reçoit pas Malkout, mais si on a dépassé le délai et que ce n'est plus réparable avec le assez, comme par exemple le cas qu'on vient de mentionner, dans lequel la mère est déjà morte, ou lui-même l'a tué avec la shrita, dans ce cas-là, il va recevoir Malkout, vu que ce n'est plus ni tac les assez, il n'y a plus de assez qui pourra venir pour réparer l'autre assez. Poursuit le Rambam, Ba'echad v'chataf ha'em yado v'shilcha, ou sheba'acha mitachat, yado shelo mita'ato loke, shnemar shaleach teshalach, ad sheyeshalach me'atzmo v'arei lo ki ya'aseh sheba. Si il a transgressé ce qu'on a demandé de faire et il a pris tout le nid avec les poussins ainsi que la mère ensemble. Et avant qu'il ait eu le temps de renvoyer la mère pour réparer le manque de ce qu'il a fait, il y a quelqu'un d'autre qui a attrapé de ses mains la mère pour la libérer, ou bien qu'elle s'est enfuie sans que ce soit lui qui l'envoie, l'ok également, il va recevoir les 39 coups, vu que la mitzvah tassée, elle est bien spécifique, c'est lui-même qui doit le renvoyer. On va voir bientôt dans la halachot exactement comment est-ce qu'il fait pour l'envoyer, mais ça doit être lui-même qui l'envoie et pas quelqu'un d'autre, et pas l'animal qui s'enfuit de lui-même. Si c'est le cas, il n'a pas fait la mitzvah, et donc s'il a pris les poussins sans le faire, alors il aura également les 39 coups. Halakha suivant, dit le Rambam. נטל אם על הבנים וקצץ אגפיה, כדי שלא תעוף ושילחה מקין אותו מכת מרדות, ומשאיר אותה אצלו עד שיגדלו בכנפיה ומשלחה. ואם הייתה קודם לזה, או ברחה ועבדה, לוקה שהרי לא קיים מעשה שבה. Si une personne a transgressé et il a pris la mère devant les enfants, mais lui était très malin. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé les ailes pour pas qu'elle puisse voler. Et après, voilà, il l'a renvoyé. Mais de toutes les manières, la mère ne peut pas voler. Alors, lui, il dit, bon, moi, je l'ai renvoyé. Le fait qu'elle ne peut pas voler, c'est son problème. Mais de l'autre part, nous connaissons bien la vérité que c'est lui qui l'a empêché de voler. Donc, il l'a renvoyé sans vraiment la renvoyer. Dans ce cas-là, il va recevoir Makat Mardout, il va recevoir les coups Midera Banan par l'instauration des sages. Qu'est-ce qu'il doit faire pour le réparer? Il faut laisser l'animal chez lui, laisser la mère chez lui, jusqu'à ce que finalement les ailes vont grandir et repousser. Et là, il pourra accomplir la mitzvah de le renvoyer. Si par contre l'animal, la mère est morte avant que les ailes ont pu repousser pour la renvoyer, ou bien qu'elle s'est enfuie, et elle s'est perdue, dans ce cas-là, il est loqué, il reçoit des coups vu qu'il n'a pas accompli la mitzvah tassée. Alors,
on a précisé qu'il fallait que ce soit la personne même, celui qui prend le nid, ça doit être lui-même qui renvoie la mère. Mais comment renvoyer la mère et quel est le sens de la personne elle-même qui renvoie la mère? C'est ce qu'il dit dans la phrase suivante. Il faut qu'il la tienne avec les ailes et qu'il la fasse voler. Alors, la vérité, c'est que dans la Gemara, il y a deux opinions dans Choulin, Dafkouf, même Aleph, Amoudbet. Il y a là-bas deux opinions qui disent comment est-ce qu'on renvoie la bête, la bête, donc dans l'occurrence le volaille, la mère. Ravoun a dit avec les pieds et Ravoun a dit avec les ailes. Et la lacha était tranchée comme Rav Yehuda, ça doit être avec les ailes. Et donc, il faut la tenir avec les ailes et la faire voler. הלכה ד' שילחה וחזרה ושילחה וחזרה, אפילו 4 ו5 פעמים חייב לשלח, שנאמר שלח תשלח, שלח תשלח, s'il a renvoyé que la mère est revenue sur lui. Est-ce que là, il peut dire, bon, alors là, maintenant, j'ai déjà fait la mitzvah, je l'ai renvoyé. Non, c'est écrit shalach, teshalach, même si c'était plusieurs fois, il fallait à chaque fois renvoyer la mère, et on n'a pas le droit de récupérer le nid avant d'avoir envoyé la mère. À la phrase suivante, Taomer Areni, notel et Aem, ou Meshalech et Abanim, Chaya Veshalach Aem, Shnema Shalech Teshalach et Aem. Celui qui va dire, bon, moi je vais faire le contraire. Je vais prendre la mère et je renvoie les poussins. Ça ne marche pas. La Torah a bien dit, Shalech Teshalach et Aem, il faut envoyer la mère. Et le Rambam poursuit, la carte banim vehirxira laken, vachakach chazra ha'en alehen patou mine shalech. S'il a déjà, par contre, il a tout fait la mitzvah, il a renvoyé la mère, puis il a pris les poussins, et après, il met les poussins de retour, alors il est exempté de renvoyer encore une fois. Là, maintenant, les poussins sont déjà dans sa possession. Et on va voir bientôt dans l'Alacha Zayin, l'Alacha numéro 7, que le Shiloh Ha'em, la mitzvah de renvoyer la mère, rentre en vigueur seulement dans des cas spécifiques. Et donc, si on a déjà fait acquisition, que dans ce cas-là, la mitzvah ne revient pas. Alachavav. Shilach et ha'em, chaza betzadata, rizebutav, לא עשתה תורה, אלא לצוד אותה, והיא אינו יכולה לפרוח, בשביל הבנים שמרחפת עליהן, שלא ילקחו, שנאמר בהם רובצת על האפרוחים. אבל אם מוציא מתחת ידו, וחזה בצדה מותר. Celui qui a renvoyé la mère, il prend les poussins, il renvoie la mère et tout après, il la rattrape. Et ça, c'est parmi la Torah, ce qu'elle interdit, c'est uniquement d'attraper la mère, alors que la mère, elle ne pouvait pas quitter vu qu'elle est restée pour protéger ses poussins. Par contre, si la mère, elle était déjà en train de s'enfuir, là, il peut la rattraper. Donc, le problème, c'était uniquement de l'attraper, donc de ne pas la renvoyer, alors que la raison qu'elle est là, c'est parce qu'elle ne peut pas s'enfuir. Regardez les enfants, mais si elle s'enfuit, déjà, je peux l'attraper. Alors, la halakha suivante nous dit, Chazaïn, Shiloach ha'em eno no'yu ela be'of tahor she'eino mezuman. Comme yone shovar, ma'aliyah be'ofot she'kinu b'pardes, lema ki karek ha'tzipa lefanecha, אבל המזומן, כגון אווזים ותרנגולים ויונים שקיננו בבית, אינו חייב לשלח. Alors, cette mitzvah, elle concerne uniquement les volailles qui sont pures, d'une espèce cachère, et qui ne sont pas dans le domaine de l'homme, qui ne sont pas mezouman. Par exemple, des pigeons du désert qui ont fait le nid dans un pigeonnier ou dans un grenier, comme c'est écrit, kinimatse, s'il arrive par hasard, mais pas celui qui est déjà préparé dans le domaine de la personne, comme les oies, les coqs et les pigeons qui ont fait leur nid dans la maison. Et là, il n'est pas obligé d'envoyer la mère, vu que là, ça se trouve déjà dans son domaine. Halakha suivante, halakha chet. Et on va voir ici, est-ce que les droits des hommes et des femmes est égal ou pas. הלך אחת. זכר שמצא רובץ על הקן פטור מלשלח, עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, או עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא, פטור מלשלח. Déjà, on dit dans l'halakha que dans ce cas-là, on a donné plus de droits à la mère qu'au père.
vu que si c'était pas la mère, mais c'était l'oiseau, le père, qui était là en train de protéger ses poussins, il est exempté de l'envoyer. Et également, si c'est un volaille d'une espèce tamée, impure, qui sont là pour protéger des, qui est là posé avec des œufs d'une espèce pure, ou bien au contraire, un oiseau pur qui est posé pour protéger des œufs d'un oiseau impur, il est exempté de les renvoyer. הייתה רובצת על הביצים שאינן מינה. בין תורין, הרי זה משלח ואם לא שלח אינו, אוקיי? הייתה עם טרפה חיה שלך. Si l'oiseau était posé sur des œufs qui ne sont pas de la même espèce qu'elle. Les deux étaient cachers. L'oiseau était cachère et les œufs étaient cachers, mais c'est pas la même espèce. Alors, dans ce cas-là, il faut renvoyer, mais s'il n'a pas envoyé, il n'y a pas de malcoute. Il n'y a pas de coup. Si la mère était tréfa, on a expliqué longuement dans les derniers chapitres qu'est-ce que c'est tréfa. Tréfa, c'est différents maladies, des problèmes, des défauts internes dans l'animal qui vont rendre l'animal faible et malade. Donc, l'animal lui-même ne pourra pas vivre à long terme. Donc, l'oiseau, dans ce cas-là, ne serait pas cachère. Mais c'est d'une espèce cachère. Alors, il est quand même obligé de faire chez le Hakan, l'obligation est maintenue. Poursuit le Rambam. Shachad miktat simanim metoch haken kodem sheikach hana. Chayav yeshalach v'lo shilach en, ok? S'il a fait une shrita partielle, parce qu'il a les deux simanim, il y a la trachée, l'œsophage, mais lui, il a commencé à faire la shrita dedans, alors, quand même, il a l'obligation de renvoyer la mère, et s'il n'a pas envoyé, quand même, il n'y a pas de malcoute, vu que là, la mère, elle a déjà eu un début de shrita. Alachat suivante, alachat tête, Haïta mefa'afet im knafen ogod baken, chayav לשלח, ואם לא היו נוגות פטור לשלח. הייתה מטלית או כנפיים חוצות בין כנפיים לנקן, הרי זה משלח, ואם לא שילח, אינו לוקה. Si la mère est en train de voler, elle n'était pas posée sur le nid, juste en train de voler. Est-ce que là, j'ai l'obligation de shiloach hakan, de la renvoyer ou pas? On dit que ça dépend. Si les ailes touchent le nid, il est obligé de renvoyer, et s'il ne touche pas, il est exempté. S'il y avait un morceau de tissu ou bien des plumes, on parle bien sûr des plumes qui sont détachées, qui séparent entre les ailes et le nid, alors là, voilà, elle ne touche pas directement le nid parce qu'il y a un morceau de tissu, il y a quelque chose qui sépare entre les deux. Alors, il a quand même l'obligation d'envoyer, mais s'il n'a pas envoyé, il n'a pas de malcoute. Le Rambam continue. היו שני סדרי ביצים, וכנפי נוגות בסדר העליון, לא שהייתה רובצת על ביצים מוזרות, ותחתן ביצים יפות, או שהייתה אם על גב אם, או שזכר על גב על הקן, והאם רובצת על הזכר, הרי זה לא ייקח ואם לקח ישלח, שאם לא שילח אינו לוקח. Alors, s'il y avait deux rangées d'œufs, et que les ailes touchaient une rangée, la rangée supérieure, ou bien c'était posé sur des œufs qui n'ont pas été fécondés, ayant dessus des beaux œufs, des œufs qui ont été fécondés. Ou bien s'il y avait une femelle sur une femelle, ou bien il y avait un mâle et ensuite il y avait une femelle dessus, dans tous ces cas-là, alors il ne faut pas qu'il prenne la mère. S'il a pris, il faut qu'il la renvoie, mais s'il n'a pas envoyé, il n'aura pas de malcoute, vu que tous ces cas-là, c'est des cas de doute, dans lesquels, comme on voit dans Gemara, c'est un doute. Si par exemple, il y avait le mâle et ensuite la femelle sur le mâle qui surveillait, alors la femelle, elle n'est pas directement en train de s'occuper des enfants, elle est plutôt sur le mâle. Mais s'il y a une femelle sur notre femelle, tous ces cas-là, pour le doute, on ne touche pas. S'il a touché, il faut envoyer. Et s'il n'a pas envoyé, on n'a pas de malcoute, on n'a pas de coup. La suivante, la Chayut, הייתה יושבת בין האפרוחים או בין הביצים, ואינו נוגעת בין פטור מלשלח, וכן הייתה בצד הקן, וכנפי נוגות בקן מצידו פטור מלשלח. S'il était posé au milieu des petits ou bien au milieu des œufs, mais ne les touche pas, il est exempté de les renvoyer. Et pareil, si elle est à côté du nid et que ses ailes touchaient le nid sur le côté, on est aussi patour, on est exempté de renvoyer la mère. Et le Rambam continue, Aital shne badei ilan baken ben hen ro'in kol shelu natlu abadin tipol alaken chayav le shaleach. Aital rovetzet al afroch echad al betza echad chayav le shaleach. Si
la femelle était sur deux branches d'arbres et que le nid s'est situé au milieu des deux branches. On évalue ici dans le cas où les branches tomberaient, est-ce qu'elles tomberaient sur le nid ou elles ne tomberaient pas. Est-ce que c'est elle, c'est-à-dire la femelle? Est-ce que la femelle tomberait sur le nid ou pas? Si elle tombait sur le nid, c'est-à-dire qu'elle est quand même au-dessus en train de protéger ici et que voilà, elle est quand même posée sur elle est quand même posée ici sur les badé island, sur les branches d'arbres qui sont vraiment situées de façon que quand ça tombe directement sur le nid, c'est considéré comme si le volaille était sur le nid, l'obligé de renvoyer, et sinon il est exempté. Est-ce qu'il y a un chiffre minimal, combien de poussins? Non, même pour un seul poussin, un seul œuf, il est également chayav de renvoyer la femelle. À la suivante, la chayuda, la famotse, ken al pne hamayim. Regarde la chayim, chayav shelach, nema lo nema afruchim abetzim, velo nema b'chol etz, o ala aretz, ela shediber katuv b'ove. Alors, même si elle peut, même si maintenant on va retrouver un nid qui était, euh, sur l'eau, dans un cas de figure, ou bien sur la surface de l'eau, ou bien sur des animaux, aussi on va obligé de renvoyer la mer, parce que lorsque la Torah elle me parlait du cas, c'était sur des arbres ou bien sur la terre, c'est pas une condition que c'est uniquement dans le cas que c'était sur des arbres ou bien sur la terre, que là on serait obligé de renvoyer la mer pour la mitzvah de Shiloh Hakan. La Torah parle du côté et du sens habituel. D'habitude, les nids se trouvent dans les arbres et sur la terre. Mais si c'était sur la surface de l'eau ou bien que c'était sur un animal, imaginons un animal qui avançait doucement et je sais pas, gros éléphant, et que voilà, sur l'éléphant, il y a eu un nid qui était formé. Alors, également, il y a la même mitzvah qui est de renvoyer la mère euh, qui, euh, voilà, qui était sur le nid, en train de protéger son nid qui était sur l'éléphant. הלכה suivante, אסור לזכות בביצים קודם שהן מצטלן, לפיכך אפילו הייתה רובצת על הביצים או על האפרוחים, עלייתו ושובחו, אינן מזומנין, ולא קנתה לו חצרו, כשם שאינו יכול לזכות בהן אחרים, כאן לא תזכה לו חצרו, בהן ולפיכך חייב לשבת. Tant qu'il n'a pas accompli cette mitzvah de renvoyer la femelle, il n'a pas le droit d'acquérir les enfants et les poussins et les œufs. Alors, même si ça se trouve dans son domaine, et qu'il y a voilà, des oiseaux qui sont venus et qui se sont fait leur nid, il n'a pas le droit de l'acquérir jusqu'à ce qu'il n'a pas accompli la mitzvah de renvoyer la femelle. הלכה י"ג אסור לתת להם על הבנים אפילו את המצורע של מצווה ואם לקח להם לשלח ולא שילח לוקש שנעשה לאוכל לא תעשה תעשה ולא עשה לאוכל עשה. Même s'il a l'intention d'accomplir une mitzvah avec cette femelle. Par exemple, il veut purifier un metzora pour laquelle il faut avoir des oiseaux. Même ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de dire que voilà, je vais, pour une mitzvah positive, je vais repousser une mitzvah positive et une mitzvah négative. Et également, une mitzvah positive ne repousse pas une autre mitzvah positive, et donc c'est interdit également. La halakha yudalet, la dernière halakha de ce chapitre, ce sera le contraste de la halakha qu'on vient de lire. Parce que la halakha qu'on vient de lire, c'est que il a ce volaille, il a l'intention de faire une mitzvah. Par contre, s'il a déjà sanctifié le volaille pour le Beth Amikdash, ça sera différent. Dit le Rama dans la 14. Hamakdish of le Beth Kabait. Ufarach miyado vareu makiro. Metzao rovetz על האפרוחים ועל הפצים, לוקח הכל, ומביא את הגזבר, שאין שילוח האם נוהג במקודשים, שנאמר ואת הבנים תיקח לך, ואין אלו שלו. או שרק את הנפש, פטור מלשלח, במתי שהוא מצווה להביא לבית דין לדון אותו. Si le volaille était déjà désigné, que ce soit désigné parce qu'il a rendu Hekdesh, il a sanctifié ce volaille, ou bien désigné vu que c'était un volaille qui a tué une personne, et là, c'est mitzvah de ramener au Beddin, et on va le tuer au Beddin. Dans ces deux cas-là, que le volaille était déjà désigné, alors il n'a pas la mitzvah de Shiloh Hakan, vu que la Torah nous dit que lorsque tu vas renvoyer la mère vers Abanim Tikachlach, c'est pour le prendre pour toi-même. Et donc, puisque
on dit dans la mitzvah que tu renvoies la mère pour ensuite prendre les enfants pour toi-même, ça exclut le cas dans lequel c'était Mukdashim, dans lequel c'était déjà sanctifié euh, pour les korbanot, pour le Hekdesh, pour le Bet Amikdash, et pas laisser même si c'était pour le Bet Akabayit, uniquement pour le bâtiment et pour le maintien du Bet Amikdash. C'est déjà plus kikarlar, c'est déjà plus quelque chose qu'il faut apprendre pour soi, donc la mitzvah ne s'applique pas ici. Pareillement, le deuxième cas que j'ai mentionné, le dernier cas du Rambam, l'oiseau qui a tué une âme, qui a tué un être humain, alors on est exempté de le renvoyer, vu que là, hein, de renvoyer, c'est-à-dire que je le renvoie vers la liberté. Mais là, l'oiseau qui a tué un homme ou une femme, alors cet oiseau-là, on ne peut pas le renvoyer à la liberté. Au contraire, on a une mitzvah de le ramener, de le capturer, de le ramener au Bedin pour le juger au Bedin. Comme la halakha qui dit qu'un animal qui a tué un homme doit être jugé. Également, on ne peut pas laisser cet animal en vie. Alors, Chazak Baruch, et vous attachez à très bientôt pour le prochain shiur. Et Hashem qu'on reçoive la Torah, Simcha ou Beptiliot.